Alléluia. Je bénis le Seigneur pour l'exhortation. Amen. Elle a parlé de la foi. Alléluia. Et c'est la même chose que je vais parler. Amen. L'esprit est vraiment un. Amen. Mais je vais plutôt parler du fondement de la foi. Alléluia. La Bible dit que sans la foi, il n'est pas possible d'être agréable à Dieu. Et la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Ce qu'on entend qui sort de la parole. Ce qu'on entend que nous recevons au travers de la connaissance. On va prendre nos Bibles dans le livre de Osée. Osée le chapitre 4. Osée 4, le verset 1, le verset 2, et puis le verset 6. Osée 4, 1, 2, et puis 6. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Verset 6, on saute. Pour aller au verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. On acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Voici un texte que nous venons de lire. Amen. Et ce passage-là nous raconte un peu une partie de la vie d'Israël. Nous savons que Israël est un peuple que Dieu a choisi. Dieu a regardé toutes les nations de la terre. Dieu a regardé tous les peuples. Dieu a regardé tous les hommes. Il a regardé tous les habitants, tous les pays. Et il a fait un choix. Dieu a choisi Israël. Il dit Israël est mon peuple. Israël est ma nation. Israël est mon premier-né. Israël est mon héritage. Amen. Et nous savons que Israël est un peuple qui a vécu pendant 400 ans en esclavage en Égypte. Donc pendant 400 ans, ils ont souffert sous le poids de Pharaon. Ils ont été maltraités, ils ont été malmenés, ils ont été torturés. Et quand le temps de Dieu est arrivé, le Seigneur a amené son serviteur, le prophète Moïse, pour annoncer la nouvelle au peuple. Comme quoi, Dieu avait décidé de délivrer son peuple. Alléluia. Donc Dieu décide de délivrer son peuple. Il envoie le serviteur Moïse. Et Moïse part apporter la nouvelle. Nous savons comment est-ce que Dieu a délivré le peuple d'Israël par des miracles, par des prodiges. Il a manifesté sa gloire. Il a fendu la mer rouge. Nous savons tout ce que le Seigneur a fait afin de délivrer son peuple. Alléluia. Mais nous nous rendons compte, quand on analyse l'histoire, on voit que Israël n'est pas sorti de façon fortuite. Il n'est pas sorti à vite. Même quand on compte les biens matériels qu'ils ont reçus, les assiettes, l'or qu'ils ont reçu, à côté de tout cela, Dieu a donné deux choses à Israël. Dieu a remis deux choses à Israël. Et ça sera là en fait le thème de mon message, comme je l'ai dit. Les fondements de la foi. Alléluia. C'est vrai que le texte parle de la connaissance. Mais la connaissance, en fait, c'est un arbre qui a deux bras, qui a une tête et qui a deux pieds. Amen. Donc les deux fondements vont constituer un peu les deux pieds de la connaissance. Amen. Le Seigneur parle à Israël. Il dit, je vais vous amener quelque part. Il donne d'abord une promesse à Israël. Il dit, vous allez aller dans le pays où coule le lait et le miel. Ce pays-là s'appelle Canaan. Moi, l'Éternel, je serai devant vous et je vais vous précéder de sorte que vous entriez dans ce pays-là. Quel que soit ce qui va arriver, je serai avec vous jusqu'à ce que vous atteigniez votre destinée. Alléluia. Donc le Seigneur leur donne la promesse. Il leur donne une prophétie. Il leur donne une image de ce qu'il veut faire avec eux. Mais à côté de cela, Dieu donne autre chose. Il donne sa parole. Il donne sa loi. Après la promesse, quand on lit le livre d'Exode, le chapitre 20, on se rend compte que le Seigneur a donné sa loi à Moïse. La même personne à qui il a confié la promesse, la même personne à qui il a confié la prophétie, il lui a remis la parole, il lui a remis la loi pour lui donner au peuple. Parce que la marche avec Dieu, en fait, c'est un peu comme un contrat. Un contrat qui a deux côtés, comme tout autre contrat, même les contrats humains. On a des droits et on a des devoirs. Donc le devoir de Dieu,
c'était la promesse, d'accomplir la promesse, d'amener le peuple dans sa destinée. Mais la part du peuple, c'était de marcher selon les préceptes de Dieu. C'était de marcher selon ses ordonnances. Et quand on étudie l'histoire d'Israël, on se rend compte que c'est vrai, ça s'est passé comme ça. Israël a marché avec cette parole. Mais à plusieurs reprises, Israël a transgressé ces lois-là. Et chaque fois que Israël transgressait ces lois, Dieu retirait sa main, de sorte qu'il soit livré aux ennemis. On a entendu parler de beaucoup de choses qui sont arrivées dans la vie d'Israël à cause du péché. On a entendu parler des serpents d'airain, on a entendu parler de la terre qui s'était séparée. Et beaucoup de personnes sont descendues là-dedans. On a entendu parler de beaucoup de choses, en bref. Mais quand on analyse, on se rend compte qu'à chaque fois que le peuple transgressait la loi, il y avait un châtiment, il y avait un problème. Et la vie d'Israël est partie de transgression en transgression, de repentance en repentance, de rébellion en rébellion, jusqu'à ce qu'on arrive à ce niveau-là, jusqu'à ce qu'on arrive au temps de poser. Alléluia. Donc, le peuple est reparti encore dans la rébellion. Et cette fois-ci, le peuple a fait pire. Le peuple est parti dans l'idolâtrie. Une chose que le Seigneur est. Parce que l'idolâtrie, c'est prendre un autre pour Dieu. C'est prendre celui-là qui n'est pas Dieu et le faire Dieu. C'est-à-dire que tu le remplaces par Dieu. Le Seigneur ne peut pas accepter ces choses. Alléluia. Et donc, le Seigneur donne l'information à son serviteur Osée. Il dit à Osée, va, parle au peuple. Dis-leur, écoutez la parole de l'Éternel, car l'Éternel a un procès avec vous. C'est-à-dire le Seigneur porte plainte contre son peuple devant son propre tribunal. Le Seigneur porte plainte contre son peuple. Il dit, j'ai un procès avec vous le peuple. Pourquoi? Parce que le peuple n'a pas pu respecter la loi de Dieu. Souvent, quand on écoute la loi de Dieu, quand on écoute la parole de Dieu, on a l'impression que le Seigneur veut nous faire du mal. Ça n'a rien à voir. Le Seigneur nous donne sa parole à cause de la promesse qu'il nous donne. Parce qu'en fait, la parole est ce qui nous conforme en fait à la promesse. C'est un peu comme un potier. C'est-à-dire Dieu te donne une promesse. Et en fonction de ta vie, il te regarde. Il envoie une parole. Et cette parole-là, elle a à charge, elle a pour responsabilité de te tailler à la forme de la promesse que tu as reçue. C'est-à-dire, tant que cette parole n'arrive pas à faire véritablement son travail dans ta vie, tant que tu ne te laisses pas tailler, tu ne te laisses pas façonner par la parole de Dieu, la promesse qui est liée à cette parole ne pourra jamais s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Donc c'est le but de la parole, c'est le but de la loi de Dieu, c'est le but pour lequel le Seigneur donne des préceptes. La parole a un but je ne sais pas si ça existe, purificatoire. En fait, elle a un but. Son but, c'est de purifier l'homme, de sanctifier l'homme. Alléluia. Amen. Donc, quand le Seigneur donne sa parole, c'est pour ce but-là, afin que nous soyons comme lui. Parce que lorsque Dieu donne quelque chose, tout ce que Dieu donne, comme bénédiction, comme grâce, comme promesse, toutes ces choses-là portent sa marque. C'est-à-dire, ces choses ont sa nature. Ces choses sont comme lui. Et quand tu te donnes la promesse, la parole vient en fait te rendre semblable à Dieu. Parce que si tu n'es pas semblable à Dieu, cette promesse-là, tu ne pourras pas jouir pleinement d'elle. Alléluia. Donc le Seigneur dit, j'ai un procès avec vous. Pourquoi? Il explique. Il dit, parce qu'il n'y a point de vérité en vous. Il n'y a point de miséricorde. Il n'y a point de connaissance de Dieu. Le Seigneur donne la raison. Parce que la parole avait un but. La parole était de rendre le peuple semblable à Dieu. Dieu est un Dieu de vérité. Il regarde au milieu de son peuple. Il n'y a point de vérité. Il regarde au milieu de son peuple. Aucune miséricorde. Alors que lui, c'est un Dieu miséricordieux. Il regarde au milieu de son peuple. Aucune recherche de la connaissance de Dieu. Alléluia. Or, nous savons qu'un peuple sans connaissance est un peuple sans frein. Amen. Et beaucoup entrent dans le décor parce qu'ils n'ont pas ces choses-là. Non seulement ils ne voient pas ce qu'ils cherchent, mais ils retrouvent dans la vie du peuple autre chose. Au verset 2, il dit, il n'y a que parjure, il n'y a que mensonge, il n'y a qu'assassinat, il n'y a que vol, il n'y a qu'adultère, on use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Le Seigneur cherche des choses dans la vie de ses enfants. Il cherche des choses dans la vie de son peuple. Il ne trouve pas. Non seulement il ne trouve pas, mais il trouve autre chose qui n'a rien à voir avec lui. Amen. C'est comme un père qui met au monde son fils. Nous savons qu'Israël est son premier fils.
Il met au monde un fils. Le fils grandit, il prend le temps. Il prend soin de l'enfant, il le nourrit, il paye ses études, il fait tout. Et quand, au fur et à mesure que l'enfant grandit, les traits naissent. Parce que lorsque les enfants sont bébés, on se rend compte que tous les enfants se ressemblent. On ne voit pas véritablement les traits. Mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, les traits sortent. Et Dieu regarde son fils. Il voit qu'il n'y a même pas de trait de ressemblance. Il regarde son visage, ça n'a rien à voir. Il regarde ses pieds, ça n'a rien à voir. Il regarde la voix, ça n'a rien à voir. Non seulement il n'a pas ses traits à lui, mais il voit les traits du voisin. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'image. C'est-à-dire un père, le petit grandit, tout ce qu'il a en lui, il cherche à l'enfant, il ne le retrouve pas. Et ce qu'il retrouve, c'est les qualificatifs du voisin. Parce que le mensonge, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du voisin. Alléluia. Les meurtres, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du voisin. Les violences ne viennent pas de Dieu, ça vient du voisin. Donc voici la raison pour laquelle Dieu s'est élevé contre son peuple. Parce qu'il se pose une question. Ce peuple-là, c'est mon fils ou c'est le fils du voisin? Or, nous savons que le peuple se réclame jusqu'à aujourd'hui le seul peuple de Dieu. C'était la marque de Dieu. Tous les hommes de la terre ont la même morphologie, on a tous la même tête, les bras et tout. Mais la seule différence, c'est que Israël avait la marque de Dieu sur lui. Amen. Donc le Seigneur s'élève en procès contre Dieu. En procès contre son peuple. Il dit, j'ai un procès contre vous. Aujourd'hui, il faille qu'il y ait un jugement. Et vous allez recevoir ce châtiment. Alléluia. Parce que le peuple avait péché. Il fallait que le peuple revienne à Dieu. Mais ce que j'aime, c'est que le Seigneur qui était celui-là qui gardait. Vous savez, lorsque tu as des problèmes avec un homme, tu peux être en justice avec un être humain. Dieu peut intervenir. Mais quand c'est Dieu qui se plaît contre toi, quand la partie adverse, c'est l'Éternel, qui est-ce qui va intervenir pour toi? Ce Dieu-là qui a soutenu Israël, ce Dieu qui a délivré Israël, ce Dieu-là qui, lorsque Israël était malade, il prenait soin de lui. Ce Dieu-là, lorsque Israël était attaqué, il s'élevait comme le juste juge pour opérer, manifester sa justice dans la vie d'Israël. Aujourd'hui, le peuple est contre Israël. D'où viendra le secours d'Israël? À gauche et à droite, aucun secours. Et aujourd'hui, dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, il y a des procès. Le Seigneur a des procès avec des personnes. Ils rencontrent des blocages dans leur vie. Ils voient des portes qui sont fermées. Ils voient des opportunités. Ils étaient prêts à saisir. Et la chose disparaît. Ce n'est pas forcément des choses venant de l'ennemi. Ce n'est pas forcément des choses qui viennent de la sorcellerie. Parce que l'Éternel peut s'élever en procès contre son peuple. Alléluia. Il faudrait que chacun de nous analyse sa vie. La Bible dit que il n'est pas bien, je paraphrase. Il est dangereux de tomber, il est dangereux de tomber entre les mains du Dieu redoutable. Parce que quand tu tombes entre ses mains, qui va te délivrer? Dieu s'élève contre beaucoup de personnes. Beaucoup de blocages ne viennent pas de la sorcellerie, ça ne vient pas du maraboutage, ça ne vient pas des vaudous. Mais à cause du fait que la parole de Dieu n'est pas reflétée dans notre vie. C'est ça la différence. Parce que les hommes du monde, comme Marie l'a dit, l'argent, le monde là, le mariage, le monde là, les voitures, le monde là. Qu'est-ce qui fait la différence entre nous et le monde? C'est la marque de la parole dans notre vie. C'est tout. Alléluia. Et donc, un enfant de Dieu, un chrétien qui n'a pas la marque de la parole de Dieu, qui n'a pas la marque de Jésus en lui, il est considéré comme un ennemi. Et du coup, il est sous un procès. Alléluia. Mais ce que j'aime, c'est que notre Dieu, il est miséricordieux. Notre Seigneur, il est compatissant. C'est vrai qu'il s'est élevé contre le peuple en procès. Il s'est élevé comme un juge, comme un procureur qui accusait son peuple, qui attaquait son peuple. Mais au verset 6, il prend un autre manteau. Il prend le manteau de l'avocat. Il dit, en vérité, c'est vrai que je ne suis pas content de vous. Je ne suis pas content de votre comportement. Je ne suis pas content de tout ce que vous faites. Mais ce n'est pas moi qui vous détruis. La destruction vient de quelqu'un d'autre. Et il explique, il éclaire à son peuple. Il dit la destruction vient du manque de connaissance. Parce que mon peuple est détruit à cause de l'ignorance. Voici le vrai problème. Ce n'est pas le péché qui tue le peuple. C'est vrai que Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Amen. De sorte que quand Dieu a quelque chose à te reprocher, même quand le Seigneur a un procès contre toi, il passe derrière pour te donner la solution.
Il a fait avec beaucoup de personnes dans la Bible. Donc il faut qu'on comprenne qu'il faille qu'on puisse s'attacher à la connaissance, qu'on puisse s'attacher à la parole de Dieu, qu'on puisse s'attacher aux préceptes et aux lois de Dieu. La différence entre un chrétien victorieux et un chrétien qui reste dans la stagnation, c'est le niveau de connaissance. C'est le niveau de révélation, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas une personne qui a un Saint-Esprit plus grand que l'autre. Il n'y a pas une personne qui a reçu un autre sang. Il n'y a pas un autre sang qui est versé pour qui que ce soit. C'est le même sang qui est versé pour nous tous. C'est le même Jésus qui est allé à la croix pour nous. C'est le même Père que nous avons. Et c'est le même Saint-Esprit que nous avons reçu. Mais pourquoi certains avancent, d'autres reculent, d'autres stagnent? C'est le niveau de révélation. C'est le niveau de connaissance. Quelle est la connaissance que tu as? Tu me dis la connaissance que tu as, je te dirai la position que tu as spirituellement. Amen. Beaucoup meurent à cause du manque de connaissance. Ce n'est pas à cause du péché. Si on analyse par exemple la vie de David, on voit que David a péché. Et lui-même, les trois dimensions de son être a péché. Son esprit a péché, son âme a péché, son corps a péché. Alléluia. Les trois dimensions ont péché. La Bible dit qu'il était à son balcon. Pendant que les gens étaient en guerre, il prenait du bon temps à son balcon. Et il a vu une femme, il a convoité la femme. Or, le Seigneur nous fait comprendre que la convoitise est un péché en pensée, un péché en esprit. Donc, il a péché. Après cela, il est allé avec la femme, il a commis l'adultère, son corps a péché. Et après cela, puisqu'il était roi, à cause de sa renommée, à cause de sa réputation, il ne pouvait pas se laisser humilier aux yeux de tout le peuple. Donc, il a voulu qu'on tue Uri par orgueil. Son âme a péché. Donc, son esprit, son âme et son corps ont péché. Mais ce qui est exceptionnel, c'est que David n'a pas été détruit. Quelle a été la différence? David connaissait son Dieu. David a pris le temps d'analyser comment est-ce qu'il faut marcher avec son Dieu. David savait que son Dieu n'était pas content de lui. Il savait que Dieu avait un procès contre lui. Mais il savait qu'il y avait un chemin appelé la repentance. Et quand il se repentait, il savait que son Dieu allait lui pardonner. Et la Bible nous le dit. Après la repentance de David dans le livre de Psaume, au chapitre 51, après sa repentance, le Seigneur l'a restauré, le Seigneur l'a relevé, il a été positionné. Il a même été le seul roi qui a vu son fils régner après lui. C'est-à-dire un roi, tu finis, il prend la retraite, son fils est là, roi, sous ses yeux. David a été le seul. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps de connaître Dieu. Il a pris le temps de s'attacher à la parole de Dieu. Et c'est pour ça lui-même il dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Il dit, ta parole est une lumière à mes pieds, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça a été ça, la force de David. Alléluia. Amen. Le mois dernier, j'ai écouté le témoignage d'un ancien sataniste. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, de même que l'Éternel donne des commandements à ses enfants, de la même manière, le diable aussi donne des commandements. Et il dit le commandement numéro 1, c'est ce qui a attiré mon attention. Le commandement numéro 1, c'est d'empêcher les chrétiens de méditer la parole. D'empêcher les chrétiens de s'attacher à la Bible. D'empêcher les chrétiens de recevoir un dépôt de connaissances. Et quand j'ai pris le temps, j'ai examiné un peu autour de moi, moi-même, ma propre vie, la vie de mes frères, de mes sœurs et tout ça. J'ai vu que ce but-là est vraiment accompli. Cette mission que le diable a donnée à ses serviteurs, il l'accomplit vraiment dans nos vies. C'est pour ça aujourd'hui on peut écouter des messages très puissants, des messages poignants. On reçoit des choses, on a un dépôt de connaissances, mais juste à la sortie, ça disparaît. Alléluia. Amen. Tu peux l'essayer sur toi-même, tu peux faire un exercice. Pose-toi la question, le mercredi, qu'est-ce qui a été prêché ici? Pose-toi la question et puis trouve la réponse, tu vas voir, dans ta tête. Amen. C'est bizarre, mais c'est des choses qui arrivent. Et le Seigneur nous le fait comprendre dans le livre de Matthieu, avec la parabole des semeurs. Il dit, il y a 4 types de terre. C'est-à-dire, il parle des hommes, des chrétiens. Mais il y a une terre dans laquelle, quand on plante la sémence, quand on met la parole de Dieu, quand on met un dépôt de connaissances, il y a des oiseaux du ciel qui viennent juste enlever cela. Ça, c'est le but. Et c'est ce qui se passe. Si tu te rends compte qu'à chaque fois que tu écoutes un message, tu es assis, tu es motivé, tu sens que ton esprit s'est réveillé, tu es redynamisé. Mais dès que tu sors, la chose disparaît. Quand tu es assis, tu es sûr que tu peux répéter la chose. Tu es sûr que tu peux redire la prédication du début jusqu'à la fin. Mais dès que tu sors, la chose disparaît. Je ne sais pas si ça est déjà arrivé à quelqu'un.
Le mois dernier, par exemple, il y a le groupe musical qui est allé voir une prophétesse. Ils sont allés voir une prophétesse, ils ont écouté la prophétesse, elle a vraiment prêché, j'étais là. Dès qu'elles sont entrées, elles disent, oh Patrice, mais tu as raté. Tu as raté, vraiment, elle a trop prêché. Non, elle a prêché, la dame. Donc j'écoutais, je souriais. Et j'ai demandé à une, elle a parlé de quoi? Elle dit, elle a parlé de, et puis elle a freiné. Puis elle dit, elle a parlé de quoi? Elle a parlé de quoi? Elle a fouillé, elle a appelé, elle n'a pas pu trouver. Elle a appelé une deuxième. La deuxième est venue. Je dis, mais il paraît qu'elle a gâté le coin là-bas. Hein? Elle dit, oui, non, mais elle a trop gâté le coin. Je dis, elle a parlé de quoi? Elle n'a pas pu trouver. Elle a cherché, elle n'a pas pu trouver. Elles ont appelé encore une troisième, Marie. C'est Marie qui a pu parler. Marie dit, elle a parlé. Et puis elle a cherché, elle a trouvé un peu. Donc tout ce qu'elles avaient reçu. Parce que moi je crois que quand on vient dans la présence de Dieu, on reçoit forcément un dépôt. Il n'y a rien à faire. On le reçoit. Mais tout ce qu'elles avaient reçu, à la sortie, elles l'ont perdu. Parce que quand on ne reçoit rien, on ne peut pas savoir ce qu'on a reçu. Elles savaient que la chose était puissante. La chose était grandiose. La chose était motivatrice. Mais la chose est où? La chose est partie. Alléluia. Et ça, il y a des démons qui le font. Il y a des démons qui ont un but spécial. Leur but spécial, c'est juste pour ça. Vous savez, j'ai pris le temps de Genèse jusqu'à Apocalypse. Qu'est-ce que le diable attaque? Pour les ennemis, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais pour les enfants de Dieu, c'est ta connaissance qu'il attaque. C'est la connaissance que tu as, le dépôt que tu as de la parole de Dieu, c'est ce qu'il attaque. Dans le livre de Genèse, la Bible dit qu'il vient, il voit Ève. Il dit à Ève, il la salue d'abord, la sœur en Christ. Il la bénit. Tu es glorieuse, tu es bien habillée et tout ça. Le Seigneur vous a donné une parole, vous a donné une prophétie. Il vous a dit que vous allez régner, vous allez dominer, vous allez être fécond et tout ça, c'est bien. Mais après ça, il a donné une loi. Quelle est la loi qu'il a donnée? Et la sœur en Christ, Ève, elle prend la parole. Elle dit, le Seigneur dit de manger les fruits de tous les arbres. Mais le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de ne pas manger, mais de ne pas toucher. Le de ne pas toucher, si tu le cherches dans la Bible, tu ne le trouveras jamais. Alléluia. C'est écrit nulle part. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas dit cela. Et quand le diable s'est rendu compte que la connaissance que Ève avait était défaillante, il a eu une porte d'entrée. Il est entré et il a tout bouleversé. Et c'est ce qui nous a créé les problèmes jusqu'à aujourd'hui. Adam et Ève. Alléluia. Il faut qu'on arrive vraiment à s'attacher aux promesses de Dieu. Lorsque Dieu te donne une promesse, prends le temps, fouille dans la Bible. Quelles sont les lois et les préceptes qui sont attachés à cela? Quelles sont les paroles? Quels sont les comportements? Aujourd'hui, quand on parle de loi, beaucoup pensent que non, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Alléluia. Mais la grâce, c'est une loi. C'est ce que Paul dit dans Romains 8, verset 2. Il dit, la loi de l'esprit de vie m'a délivré de la loi de la mort. Qu'est-ce qu'il appelle la loi de l'esprit de vie? C'est la grâce. Donc, la grâce qui est la loi de l'esprit de vie est une loi. Alléluia. Donc, nous vivons sous une loi, mais pas sous la loi de Moïse. Nous vivons sous une nouvelle loi, sous une nouvelle alliance. Mais il y a des préceptes, il y a des exigences. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le diable attaque. Même quand le Seigneur Jésus est venu dans son ministère terrestre, la Bible dit qu'il est parti jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Et quand il a fini de jeûner, le diable est venu. Pas avec un feu, pas pour le paralyser, rien de tout cela. Il est venu juste remuer sa connaissance, tester pour voir en fait si ce qu'il a reçu de Dieu, s'il maintient cela ferme, si cela est inébranlable dans sa vie. Il le regarde avec son discernement pas possible. Il dit, tu as faim. Tu as faim. Prends les pierres, transforme-les en pain et mange afin que tu aies la vie. Parce que le diable aussi avait la connaissance. Mais ce que j'aime, ce qui me plaît, c'est que le diable avait une connaissance limitée. J'explique. La connaissance du diable, c'était quoi? Le diable savait qu'une pierre devait se transformer en pain et que les hommes devaient en manger pour avoir la vie. Je pense que quelqu'un voit. Alléluia. Une pierre devait se transformer en pain pour que les hommes en mangent. Donc il lui dit, par rapport à ma connaissance, je sais que tu as faim, donc tu as besoin de pain. Prends la pierre, que la pierre devienne du pain, afin que tu en manges. Mais ce que le diable a raté, la partie de la révélation qu'il a raté, c'est que la pierre angulaire était déjà devenue du pain. Et donc il était en face
de celui-là qui est le pain de vie. Il était en face de Jésus. Parce que Jésus n'était plus dans le ciel, il a quitté le ciel, il a changé de forme. La Bible dit que toutes choses ont été créées par la parole. La parole s'est faite chair. Elle est venue habiter au milieu de nous. De sorte que celui-là qui la reçoit a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire le niveau de pain, c'est pour ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu. Quand tu as le pain, tu manges le pain, tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Or, Jésus n'avait pas besoin de devenir enfant de Dieu. Il était déjà un enfant de Dieu. Amen. Il était déjà un enfant de Dieu. Donc il dit, prends le pain, il dit, non, moi, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il ne dit pas les hommes, il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est-à-dire, il parle de lui-même. En tant qu'un enfant de Dieu, je n'ai pas besoin de ce pain. Je n'ai pas besoin que le pain devienne, la pierre devienne du pain et que je la mange parce que moi, je suis déjà un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, il ne recherche plus du pain, il ne recherche plus les choses matérielles, mais il recherche la parole de Dieu, il recherche la connaissance de Dieu afin de marcher selon elle. Et c'est de ça qu'il vit. Alléluia. Il change de côté. Il dit, tu vois tous ces royaumes, toutes les richesses. Si tu te prosternes devant moi, si tu m'adores, je vais te donner toutes ces choses. Parce que le diable avait la connaissance. Il savait que dans l'adoration, les hommes reçoivent des choses. Il sait qu'en adorant, on reçoit des choses. Une personne qui n'est pas une adoratrice, si tu n'es pas adoratrice, tu vas avoir des choses éphémères. Des miettes. Comme Marie l'a dit. Alléluia. Donc le diable le savait, il avait cette connaissance. Or, le Seigneur aussi avait une connaissance plus élevée. Alléluia. Il dit de la même manière que tu sais, moi aussi j'ai la connaissance selon laquelle c'est vrai qu'on doit adorer pour recevoir des choses. Mais le seul qui est digne d'être adoré, c'est l'Éternel. Mon Père, je ne t'adorerai pas. Alléluia. Le diable le reprend. Il dit, laisse-toi tomber. Parce que selon la connaissance que j'ai, selon le psaume, le chapitre 82, on dit que si tu te laisses tomber, l'Éternel enverra des anges pour te porter, de sorte que ton pied ne heurte une pierre. Le Seigneur aussi s'appuie sur sa connaissance. Il dit, oui, c'est vrai, ce que tu dis, c'est la vérité. Mais en vérité, je n'ai pas le droit de tenter mon Dieu. Et c'est là que le diable s'est retiré. Alléluia. Donc le combat, ça a été un combat de connaissance. Ça n'a pas été un combat de puissance, un combat de gloire, un combat de je ne sais pas quel feu. Alléluia. Donc il faut véritablement qu'on puisse s'attacher à la parole. Il faut qu'on puisse s'attacher à la parole. C'est pour ça que je plains ceux qui ne viennent pas pendant les cultes de mercredi et de vendredi. Parce que les dimanches, c'est des temps d'adoration, c'est des temps où on adore, on loue beaucoup et tout ça. On n'a pas vraiment le temps de s'asseoir dans la connaissance. Les vraies choses se passent en semaine. Alléluia. Alléluia. Donc il faut que chacun marche selon cela. Il faut que chacun marche selon cela. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont découragées. Beaucoup de personnes rétrogradent. Beaucoup de personnes sortent des églises. Pourquoi? Parce qu'il leur manque cela. C'est l'ignorance qui tue. Parce que quand tu es assis dans la connaissance de Dieu, quand tu connais ton alliance avec Dieu, tu sais à quoi Dieu t'a appelé. Lorsque le diable te dit par exemple, allons à Washington, parce que là-bas, Obama est là-bas, tu dis non, moi j'ai été appelé à aller à Canaan. Parce que le diable peut te présenter d'autres villes aussi, où des choses brillent, où il y a un certain lait, un certain miel apparent qui se manifeste. Mais il faille que tu aies la connaissance de savoir qu'en fait, c'est vrai que c'est un bon pays, c'est un pays beau, mais ce n'est pas ce à quoi Dieu m'a appelé. À quoi est-ce que Dieu t'a appelé? À quoi est-ce que Dieu t'a appelé? Parce que quand tu ne connais pas ta position, quand tu es à une position où tu n'es pas, quand tu es à un autre poste qui n'est pas le tien, tu manques d'efficacité. Il n'y a rien à faire. Tu vas manquer d'efficacité. Il faut que tu saches comment marcher avec ton Dieu. Il faut que tu saches quel comportement tu dois adopter. Il faut que tu comprennes le sacerdoce qui marche avec toi. Alléluia. Et quand tu comprends ces choses, tu arrives à faire les distinctions entre les épreuves et les attaques. Parce que voici les deux choses qui tuent les chrétiens, qui tuent la foi des chrétiens. Les épreuves et les attaques. L'épreuve vient de Dieu. Dieu envoie l'épreuve pour épurer l'homme ou pour parler au cœur de l'homme, pour lui faire comprendre des choses. Mais les attaques viennent du diable. Mais quand on n'est pas assis dans la connaissance, quand on ne sait pas à quoi Dieu nous a appelés, quand tu ne sais pas les épreuves qui s'attachent
à ton ministère, tu ne connais pas les épreuves qui s'attachent à ta promesse, tu prends des attaques pour des épreuves. Amen. J'imagine des personnes en plein 40 jours, parlant à l'horreur, priant contre les épreuves que Dieu leur a envoyées. Quand on lit le livre de Job, Job 42, verset 3, qu'est-ce que Dieu a dit à Job? Dieu dit, qui est-ce qui obscurcit mes desseins? Job dit, mais je n'ai rien obscurci. Il dit, mais toi, tu es un blocage pour ce que je veux faire dans ta vie. J'ai des grands projets pour toi, mais toi-même, tu es un blocage. Job s'étonne. Job dit, mais je suis un blocage comment? Je ne comprends pas. Il dit, parce que tu parles sans intelligence de mes desseins. Tout ce qui se passe autour de toi, tu parles sans intelligence, tu parles sans connaissance. Parce que Job se plaignait à cause du fait que le diable avait une autorité sur lui. Mais il n'avait pas la révélation, il n'avait pas la connaissance selon laquelle le diable n'avait pas autorité en vrai, seulement qu'il était juste un instrument entre les mains de Dieu pour l'aiguiser. Alléluia. Alléluia. Et on voit des gens en train de prier contre le diable, en train de prier pour que le diable laisse leur vie, en train de prier pour que le diable laisse leurs enfants. Alléluia. Derrière ce diable, Dieu est caché là-bas. Il est juste un instrument. Et quelle est ta prière? Quelle est la prière ou quel est le genre de gêne que tu vas faire pour vaincre Dieu? Ça n'existe pas. Quand on a un temps de preuve, on prie afin que le Seigneur te fortifie, te donne la force pour traverser le désert. Alléluia. C'est quand on a le temps d'attaque qu'on se lève et on manifeste l'autorité que Christ nous a donnée. Alléluia. Amen. Quand on étudie la vie du Seigneur, le Seigneur l'a fait. Amen. Il y a des jours où le Seigneur a manifesté son autorité. La Bible dit qu'il est allé dans le temple et il a fait sortir les gens, les anciens, les autorités, tout ça, qui faisaient du commerce dans le temple. Il les a fait sortir, il a manifesté sa gloire pour les faire sortir, pour les mettre tous dehors. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que cela était un blocage pour l'œuvre de Dieu. Ils étaient un blocage pour l'avancement de Dieu. Donc, c'était une attaque. Mais quand il s'est retrouvé devant Pilate, Pilate dit, moi, j'ai l'autorité de te donner la vie, et de te donner la mort, ou de te garder en vie. On se rend compte que le Seigneur n'a pas bronché. Il n'a pas manifesté cette autorité pour le faire sortir, pour le faire quitter son trône. Il n'a pas manifesté l'autorité. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce genre d'attaque-là, c'était des attaques pour le propulser dans sa gloire. Amen. Il avait la connaissance. Alléluia. Il avait la connaissance. La Bible dit que pendant longtemps, Judas volait l'argent de la corbeille parce qu'il était le trésorier. Donc, les temps d'offrande, quand on finissait l'offrande, quand on finissait de bénir l'offrande, il prenait les offrandes et il volait dedans à chaque fois. Et on a l'impression que le Seigneur ne voyait pas cela. Cela a duré pendant 3 ans et demi. Où est-ce que les yeux de Dieu étaient? Ce Dieu omniscient, ce Dieu qui voit tout, qui sait tout. Où est-ce que ses yeux étaient? Nous savons que le Seigneur a chassé beaucoup de démons. Il a même chassé des légions de démons. Où est-ce que Dieu était? Le Seigneur voyait. Et il nous donne la réponse dans le livre de Jean, le chapitre 17. Il dit, j'ai prié, j'ai pris mon temps, j'ai prié. Et c'est moi qui vous ai choisi. Mais parmi vous, il y a un démon. Et quand il a dit ça, j'ai cru que c'est maintenant qu'il venait de voir le démon, qu'il allait chasser le démon. Mais non, il ne le chasse pas, il le laisse. Parce qu'il y a des démons qu'on chasse. Et il y a des démons qu'on laisse. Parce qu'il y a des démons qui participent à l'avancement de l'œuvre. Alléluia. Parce que s'il avait chassé Judas, qui allait le livrer pour qu'il meure pour toi et moi? On n'allait même pas être ici. Il aurait pu chasser Judas. Esprit de Judas, sort. Judas est parti. Mais qui allait le livrer? Pierre, jamais. Jacques, jamais. Jean n'allait jamais le livrer. Donc il y a des choses que des enfants de Dieu, de bonnes personnes ne peuvent pas le faire. Il faut que le Seigneur laisse des personnes qui se disent agents du diable. Eux, ils se disent qu'ils viennent te détruire, alors qu'ils sont juste des instruments pour te propulser. Alléluia. Alléluia. Et quand tu n'as pas la connaissance de l'appel de Dieu, quand tu n'as pas la connaissance de ce que Dieu veut faire dans ta vie, tu peux confondre les deux. Tu détectes le démon Judas, tu commences à le chasser, tu commences à le chasser, tu commences à le chasser. Alors que s'il est parti, tu as tout perdu. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu de justice. Il sait toutes choses. Ta vie est dans sa main. Tout ce qui t'arrive est contrôlé par lui. Alléluia. Si c'est une attaque, il va te faire comprendre la chose. De sorte que tu manifestes ton autorité et que tu expérimentes la gloire. Amen. Amen. Et Samson aussi avait compris la chose. Samson, petit soleil. C'est-à-dire petit Jésus.
Alléluia. Samson a compris la chose. La Bible nous dit que Samson de loin, avec la mâchoire d'âne, tuait les Philistins. Ils n'arrivaient même pas à s'approcher de lui. Il les tuait de loin. Mais comme il avait la connaissance, il a vu un lion. La Bible dit qu'il a vu un lion venir. Le lion rugissait. Le lion l'attaquait. Il n'a pas lancé la mâchoire d'âne. Il a laissé que le lion approche. Et quand le lion est venu, dans ma Bible, ce n'est pas écrit qu'il a tué le lion. La Bible dit qu'il a ouvert la gueule du lion. Et il l'a laissé là. Alléluia. Parce qu'il y a des ennemis qu'on tue. Il y a des ennemis qu'on chasse. Il y a des ennemis qu'on extermine. Il y a des ennemis qu'on laisse venir. Pourquoi? Parce que ce sont des porteurs de miel. Alléluia. Alléluia. On ouvre les gueules et on les laisse. C'est ça la parabole de l'ivraie et du blé. Le Seigneur dit non, laissez l'ivraie et le blé. Les ouvriers disent non, il faut qu'on arrache l'ivraie. Parce que ce sont les agents du diable. Ils sont dans l'église, ils nous fatiguent. On a qu'à les enlever, Non, le Seigneur dit non. On les laisse là. On les laisse. Pourquoi? Parce que ce sont des lions qui ont juste une gueule ouverte. On attend qu'ils restent là, le miel va venir, on va venir récolter. Alléluia. Alléluia. Amen. J'aime Samson. Alléluia. J'aime la vie de Samson. Vous savez, la Bible nous dit que Samson a attrapé des renards. Il a attrapé des renards, il les a mis ensemble. Les renards sont sortis de la brousse. Ils sont sortis des plantations des Philistins. Il prend leur queue, il les met ensemble. C'est-à-dire, si quelqu'un voit de l'extérieur, il va se dire que dans la maison de Samson, il y a des associations de renards. Vous savez, le Seigneur appelait Hérode renard. C'est-à-dire, le renard, c'est un agent du diable. On peut l'appeler sorcier, on peut l'appeler mystique, on peut dire tout ce qu'on veut. Amen. Le renard, c'est un agent du diable. Donc, Samson laisse les renards entrer dans sa maison. De l'extérieur, on voit des renards dans sa maison. On voit une certaine association de renards dans sa maison. On se pose des questions. On se dit, mais Samson, il a perdu sa puissance ou quoi? Il a perdu sa force ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les renards croupillent comme ça dans sa maison? La Bible nous dit qu'au contact des renards, Samson leur a communiqué le feu. Et ils sont partis dans les plantations, c'est-à-dire dans leur lieu d'origine, afin de ravager toutes les choses. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, peut-être qu'il y a des renards que tu vois autour de toi, tu vois des renards dans ta vie, mais par le feu de l'esprit, ces renards-là, l'Éternel Dieu les laisse là, afin qu'ils soient enflammés, pour aller détruire eux-mêmes leur source. Alléluia. Pour aller détruire eux-mêmes leur source. Parce que le renard vit dans la forêt. Quand il reçoit le feu, il part dans la forêt. Lui-même, il est consumé. Lui, les arbres, la forêt, sa source, son QG. Tout le monde est consumé. Alléluia. Il faut qu'on recherche la connaissance. Samson aurait pu chasser comme ça les renards. Dès qu'il vient, oh, esprit de renard, on les chasse. Non. Tu regardes. Quand c'est des renards, tu les laisses. Tu regardes. Quand c'est un lion, tu ouvres sa gueule. Alléluia. Tu regardes, si c'est de l'ivraie, tu le laisses. C'est vrai que c'est une mauvaise plante, c'est une mauvaise herbe. Mais laisse-moi te dire qu'il y a des mauvaises herbes qui servent d'engrais aux bonnes herbes. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut qu'on s'attache à la parole de Dieu. Qu'on s'attache à la connaissance de Dieu. Qu'on s'attache véritablement à ce que le Seigneur nous donne comme loi, comme ordonnance. C'est vrai que c'est difficile. C'est dur. Souvent même on veut relâcher, on veut reculer. Mais celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre, c'est lui qui l'achèvera. Alléluia. Tout ce qu'il fait concourt à notre bien. Tout ce qu'il fait concourt à l'accomplissement de sa parole dans notre vie. Donc il faut qu'on s'attache à cela. Qu'est-ce qu'il a dit au Seigneur? Il a dit à Jésus, assois-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. C'est-à-dire, il dit à Jésus de s'asseoir. Il nous dit de s'asseoir. Il dit, toi, Shekinah, assois-toi. Ma soeur, mon frère, assois-toi. Jusqu'à ce que, mon Dieu, je fasse de tes ennemis des marchepieds. Alléluia. C'est-à-dire, pendant que le Seigneur est en train de faire des ennemis des marchepieds, qu'est-ce que toi tu fais? Rien. Il dit, non, assois-toi, tu es assis. Et on se dit, non, mais il est assis. Elle est assise. Elle est inactive. Elle ne peut pas avancer. Dans sa vie, il n'y a aucune percée. Or, le Seigneur est en train de faire un travail. Mais si tu veux chasser ses ennemis, si tu n'as pas la connaissance de la chose de Dieu, si tu n'as pas la révélation de ce que Dieu veut faire dans ta vie, que tu les chasses, sur quoi tu vas marcher? Parce qu'un marche-pied, c'est un peu comme un escalier. Sur quoi est-ce que tu vas marcher pour atteindre ce à quoi Dieu veut t'amener?
Alléluia. Alléluia. Pour finir, je vais donner 3 principes. Amen. Pour avoir une vie victorieuse, pour avoir une vie qui expérimente la gloire de Dieu de jour en jour, il y a 3 choses. Comme j'ai dit, il y a la promesse et il y a la loi. Il faut connaître la promesse de Dieu pour ta vie. Parce que dans la Bible, il y a beaucoup de promesses. Il y a beaucoup de prophéties qui ont été libérées. Mais ces prophéties-là, il faut savoir quelles sont celles-là qui te sont destinées à toi personnellement. Et quand tu les connais, tu cherches les lois qui s'attachent à cela. Tu cherches le comportement qui s'attache à cela. Et tu t'arranges à ce que ces paroles, ces ordonnances prennent vie en toi. Et quand cela prendra vie en toi, tu verras que la promesse qui s'attache à cela s'accomplira. Alléluia. Numéro 2, il faut faire référence à celui-là qui fait la promesse. L'éternel Dieu, celui-là qui t'a donné ta promesse. Lorsqu'il y a des vents, quand il y a des marées, il y a des tempêtes, lorsque tu ne te retrouves pas, lorsque tu te rends compte que tout ce que Dieu t'a dit, tu constates le contraire, retourne à Dieu. Celui qui t'a donné la promesse, celui qui a parlé, retourne à lui afin qu'il te donne des précisions. Il ne faille pas que tu t'appuies sur ta propre intelligence, que tu t'appuies sur ta propre sagesse, sur tes contacts, sur tout ce que tu as comme compétences, diplômes et autres. Il faille que tu t'appuies sur celui-là qui t'a fait la promesse. Parce qu'en vérité, ce n'est pas l'homme qui a accompli la promesse de Dieu, c'est Dieu qui a accompli la promesse, mais en l'homme. Alléluia. Et le 3e principe, lorsque tu serais retourné à Dieu, quand tu l'aurais écouté, quand il te donnera les préceptes, arrange-toi à mettre cela en pratique. Parce que la bénédiction de Dieu, à plusieurs reprises, cela est conditionnel. Alléluia. Donc c'est les 3 principes. Connaître la parole de Dieu. Avoir la connaissance de ce que Dieu veut pour toi. 2, s'appuyer sur Dieu pour cette chose. 3, marcher selon les lois et les préceptes qui s'attachent à cela. Et tu verras Dieu manifester sa gloire dans ta vie. Est-ce qu'on peut s'élever? On va prier Dieu.